Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. La dernière date de février. Donc voilà, j'ai 2-3 nouveaux produits à vous montrer. Et il y a vraiment de tout cette fois. Ah non, sauf les ongles. Mis à part les ongles, il y aura vraiment de tout. Je vais commencer par les produits pour le corps. J'en ai deux. J'ai ce gel douche qui s'appelle Malibu Heat et qui vient de chez Bath Body Works. Donc c'est un magasin que j'adore mais qui existe qu'aux États-Unis. Je l'avais ramené cet été quand j'étais aux États-Unis au Colorado. Et puis ils sont trop bons. Enfin, j'adore tout leur shampoing ou parfum. Ouais, ils font pas de shampoing mais genre gel douche et tout ça qui ont les odeurs des vacances. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, dans 2 jours, je suis dans l'avion pour les États-Unis, donc je vais en racheter. Je sais pas si je vais retrouver celui-là parce que souvent c'est des éditions limitées. Si je le retrouve, je le reprendrai. J'adore toute leur collection. Ouais, Malibu, ils ont fait Tahiti, ils ont fait Hawaï. Donc en tout cas, j'en reprendrai, ça c'est sûr. Et autre produit que je vais aussi racheter aux États-Unis, qui vient aussi des États-Unis et que j'ai aussi acheté l'été dernier, c'est ce parfum. Donc c'est un Victoria's Secret et qui s'appelle Oh So Sexy. J'avais déjà acheté un autre parfum de chez Victoria's Secret, c'était le Tease que vous voyez là derrière, si j'arrive à le montrer, là avec la bouteille noire avec le petit pompon rouge, qui sont trop bons mais qui avaient aucune tenue. Au bout d'1 heure on sentait plus rien. Celui-là ils sont aussi trop bons, il a une odeur un peu plus fraîche mais il a une bonne tenue, donc je l'ai vite terminé. Donc là je pense que si j'en trouve 2 bouteilles j'en prendrai directement 2. Je continue avec les soins pour le visage. Donc j'ai terminé 2 huiles démaquillantes qui à la base sont pas des huiles démaquillantes, juste des huiles végétales que j'ai achetées chez Amazon pour fabriquer des cosmétiques. Donc j'ai terminé l'huile de Yongu qui est équilibrante et lissante, qui est adaptée aux peaux mixtes et pour les cheveux bouclés. Donc moi je l'ai utilisée en huile démaquillante. Et l'huile de cranberry qui est très connue aussi, assouplissante et anti-âge. Elle est surtout connue pour ses vertus antioxydantes au fait. Donc voilà, comme d'hab, pour démaquiller ça allait très bien. Au niveau de ses vertus, je peux pas vous en dire plus puisque je les ai pas utilisées dans des cosmétiques. J'ai ensuite terminé ma bouteille d'acide de fruits. Et ça, c'est vraiment... enfin, les acides de fruits, c'est un de mes actifs préférés dans tous les actifs qu'on peut mettre dans les cosmétiques. Parce que c'est un gommage chimique, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de frotter votre peau. Et moi qui ai la peau assez sensible, finalement, ça la graisse beaucoup moins et c'est plus efficace, ça gomme beaucoup mieux. Donc c'est le type... En fait, j'aime bien en rajouter quelques gouttes dans mon masque. Donc j'utilise souvent le masque de Phonetic qui est Vive ses 30 ans, le violet. Et puis donc je rajoute quelques gouttes et puis au fait ça me fait un masque gommage. Et puis quand je fabrique les cosmétiques, j'aime bien aussi utiliser les acides de fruits. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et moi je les ai pas rachetés chez Amazon mais je les ai eu de chez Cosmaking, donc qui est une boutique en ligne suisse que je vous invite à aller voir parce que franchement Gwen qui tient cette boutique est vraiment adorable. Donc voilà, donc j'en ai déjà de nouveau et ça c'est vraiment un produit que je vais continuer d'avoir tout le temps. J'ai ensuite terminé ce petit flacon, c'était l'huile absolue de la marque Patika que je ne connaissais pas avant, mais j'ai reçu une trousse découverte avec plusieurs petits formats. Et je vous ai fait un article où je vous donne mon avis sur chacun des produits. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir. C'est une huile que j'ai beaucoup aimée. J'ai bien aimé l'odeur. Ça sent les huiles essentielles, mais ça sent frais, ça sent vraiment bon. Je l'ai utilisé sur le visage en guise de sérum. J'ai aussi utilisé sur les pointes de mes cheveux pour les nourrir. Et j'ai vraiment adoré. J'aurais bien voulu avoir le grand format, mais elle coûte très cher. Elle est dans les 50 ou 60 francs pour une bouteille. Je sais plus, qui est pas énorme. Vous allez voir sur ma revue sur le blog et vous aurez toutes les infos. Donc un très bon produit qui malheureusement n'est pas donné. Ensuite, pour le maquillage, j'ai 2 produits à vous montrer. J'ai ce truc-là de chez MAC qui s'appelle Prep and Prime. Enfin, dans la gamme Prep and Prime. Merci l'accent anglais. C'est le Highlighter Bright Forecast. Et donc, c'est comme un anti-cerne. En fait, c'est un correcteur. Mais je l'ai acheté il y a très longtemps. À la base, c'était parce que l'anti-cerne que j'utilisais à l'époque était trop clair. Et donc, c'était pour le mélanger, pour le rendre un peu plus foncé. Et au final, je l'ai utilisé juste comme correcteur. Vous voyez peut-être régulièrement dans mes articles ou vidéos que j'utilise le correcteur Bobbi Brown. Et ben, en fait, il est très similaire.
Je veux pas forcément le racheter parce que j'ai le Bobbi Brown qui va très bien. Mais voilà, c'était un bon produit et qui était assez efficace pour camoufler les cernes. Et j'ai enfin terminé, après des années, ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc ça c'est la teinte Eden, c'est celle que vous avez vue pendant des années dans tous mes tutos. Donc c'est celle qui a la couleur peau, donc elle est teintée. Et au fait, elle a commencé à sécher, donc à la fin forcément il y en a un peu d'air dedans et tout. Elle a un peu séché et c'était comme de la colle, je vous garantis qu'il n'y a rien qui collait, il n'y a rien qui bougeait. Pardon, je vais y arriver. Donc, par contre, c'était devenu, je sais pas, j'arrive à en sortir un tout petit peu. Le liquide, enfin, c'était plus du tout liquide. J'ai un peu de peine à parler, hein. C'était plus du tout liquide. Et donc, il fallait vraiment se donner de la peine de bien l'étaler pour pas faire des amas. Par contre, une fois que c'était bien étalé, mais je vous jure que ça ne bougeait plus. Donc, maintenant, j'ai l'original, donc celle qui est pas colorée. Et puis, elle est moins vieille, donc elle est moins collante. Donc j'attends qu'elle devienne plus vieille et plus collante pour qu'elle soit encore plus efficace. Mais d'ailleurs je l'ai pas racheté, je compte pas la racheter tout de suite parce que j'ai acheté il y a genre, je pense 2 ans, le Paint Pot MAC Soft Ocre. Donc il y a aussi la couleur peau. Et puis au fait, avant de l'entamer, j'attendais de finir ça. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer au Paint Pot. Et je termine avec les produits pour les cheveux. J'ai encore de nouveau terminé un shampoing de la gamme Naturaline de la Cub. Donc cette fois, c'est celui à ylang et au miel, que j'aime mieux au fait. Je préfère celui-là à celui au germe de blé. Par contre, je vous ai toujours dit, chaque fois que je vous fais des vidéos produits terminés, je vous présente ce shampoing, je vous dis ouais, il est trop bien. Mais la Cub, j'ai un message à vous faire passer, changez vos packaging. Je suis allée à Haute-Nanda au spa et puis je l'ai fait tomber dans la douche. C'était pas celui-là, c'était un autre. Il était tout neuf. Il avait même pas jamais été utilisé. Puis bon, moi, je suis hyper à droite, hein, tout le monde le sait. Donc, je l'ai laissé tomber. Et puis, il s'est fondu tout ici. Tout ici. Et donc, j'ai rien pu en faire, hein. J'allais pas le reprendre chez moi comme ça. Donc, je l'ai laissé dans la douche en espérant que quelqu'un après moi ait pu en profiter un peu. Mais, c'est trop fragile, hein. Faudrait faire quelque chose. C'est vraiment dommage parce que, surtout que c'est un très bon produit. Là, je l'ai pas racheté puisque j'ai acheté au salon Mednat le shampoing de la marque Okapi. Donc ça, c'est une marque qui est ils font que des produits pour les cheveux. Et puis c'est une marque artisanale et suisse. Donc j'avais vraiment envie de tester ces produits. Évidemment, ils sont aussi naturels. Donc pour l'instant, j'utilise ce shampoing que j'ai utilisé une fois et qui était très bien. Et puis je vous en redirai très, très certainement plus prochainement. J'ai ensuite terminé cet après-shampoing, donc ça c'est de la gamme René Furterer. Je l'avais reçu, il me semble, lors d'une Ladies Night et c'était, je pense, la pharmacie Plus du Flon qui l'avait mis dans le lot. Donc c'est un soin aux carités pour les cheveux secs et abîmés. Donc moi, forcément, avec les colorations que je fais, les pointes, elles sont pas les plus heureuses du monde. Donc j'ai utilisé ça. C'était pas mal, ça nourrissait bien les cheveux. Après, ça me les a pas réparés. En même temps, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose dans le monde qui puisse réparer mes pointes. La composition est plutôt naturelle. Il se revendique pas comme naturel, en tout cas sur l'emballage. Je connaissais pas du tout cette marque, hein. Mais là, c'est pas écrit que c'est naturel. Quand je lis la composition, elle est pas mal, vraiment. Après, c'est vrai qu'en ce moment, je privilégie plutôt les cosmétiques que je fais moi. Ou justement, comme je vous parlais de cette marque Okapi, j'ai aussi reçu plusieurs soins que je suis en train de tester et qui pour l'instant sont pas mal. Donc voilà, je pense pas forcément racheter ça, mais si vous cherchez un soin pour vos cheveux abîmés qui a une composition assez saine, il est franchement pas mal. Et pour la xème fois, je vous remontre mon shampoing sec Baptiste pour les cheveux foncés que j'ai de nouveau terminé. Ça passe à une vitesse folle. Je me suis rendu compte par contre que je faisais un truc complètement débile avec mes cheveux parce que je les lave vraiment le moins souvent possible. Là, j'arrivais à 1 semaine pour 2 raisons. Déjà parce que c'est pas très bon pour les cheveux de les laver trop souvent, ça les assèche. Et puis en plus, comme je fais des couleurs, plus je les lave, plus vite la couleur va partir. Et j'ai pas envie de faire des couleurs trop régulièrement parce que c'est hyper mauvais pour mes pointes. Donc du coup, j'utilisais plein de shampoings secs. Mais je me rends compte que c'est débile parce que quand même ça étouffe les cheveux. Et puis ces shampoings secs, ils sont quand même pleins de cochonneries. Donc moi, je veux faire un truc naturel. Et puis en même temps, j'utilise ça trop sur mes cheveux. Donc
Maintenant, j'essaye vraiment de plus trop utiliser de shampoing sec. Donc d'ailleurs, là, j'en ai pas racheté. Et quitte à me laver les cheveux un poil plus souvent. Mais voilà, si vous vous en fichez de du fait que ce soit naturel ou pas, il est très efficace. Il est très efficace. J'aime bien le fait qu'il soit brun parce que du coup, il vous fait pas les taches blanches. Enfin voilà, que mis à part le fait qu'il est pas naturel, il est très bien. Et je voulais quand même vous parler de ce truc-là. Donc quand j'avais fait ma précédente couleur, quand c'était un peu plus rouge, c'était donc la préférence de L'Oréal. Et puis il y avait à l'intérieur, donc ça c'est genre un après-shampoing colorant. C'était pour garder la couleur plus longtemps. Et puis donc je l'ai utilisé, je suis arrivée au bout, mais j'ai trouvé que ça faisait rien du tout. Ils disent à mettre avec les gants. En fait, moi je mettais pas avec les gants. Les premières fois oui, mais en fait je voyais que ça faisait rien du tout. Ça accrochait pas aux mains, ça accrochait pas nulle part. Et ça accrochait pas à mes cheveux non plus. Donc je pense pas que moi ça m'ait rallongé ma couleur en tout cas. Donc en même temps je l'ai pas acheté, il était à l'intérieur du pack avec la couleur, mais voilà, je voulais juste vous dire que moi je trouvais que ça servait à rien. Et finalement j'ai utilisé et donc terminé cette coloration de Colorista. Je l'avais reçue, je l'ai gagnée sur un concours organisé par 20 Minutes Friday. C'est la teinte Mulberry. Et donc, c'est ce que vous voyez maintenant dans mes cheveux. J'ai l'impression qu'on voit pas trop les reflets. En vrai, il y a des reflets qui sont entre le rouge et le violet. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'une boîte, c'était pas suffisant pour mes cheveux qui sont quand même longs. Heureusement qu'il y avait un pinceau. C'est la première fois de ma vie que je faisais une couleur au pinceau. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas mis de la coloration partout dans la salle de bain, mais bien sur mes cheveux. Donc je vais le garder précieusement ce pinceau parce qu'il me sera très utile. Et aussi, grâce au pinceau, j'ai pu mettre une couche fine. Je pense que si j'avais dû mettre juste avec mes mains, j'aurais pas réussi à mettre uniformément une petite couche. Et donc du coup, comme j'avais qu'une boîte, j'ai mis une petite couche partout. Et finalement, j'aime bien l'effet parce que c'est censé être vraiment un violet. En tout cas, la couleur ici, elle est assez froide et moi, ça me plaisait pas que ce soit si froid. Du coup, il y a encore les reflets rouges de mon ancienne couleur qui sortent par-dessous. Et donc, finalement, c'était vraiment un peu le bon compromis. J'avais un peu peur de ce que ça allait donner. Et puis, ouais, mais là, il n'y a pas de soleil, donc vous voyez pas. Mais en vrai, il y a des très jolis reflets. Et puis, au fait, plus foncé, ça me dérange pas du tout. J'aime même mieux plus foncé que plus clair. Et voilà pour les produits que j'ai terminés ces derniers temps. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être au courant de toutes les nouvelles vidéos, ainsi que les articles que je fais sortir sur mon blog. À très bientôt, ciao!